C'est l'heure de l'interview d'actualité. Maya, vous rejoignez Marie Delaroche. Elle est étudiante en ingénierie aérospatiale à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. C'est à Toulouse, l'école qui a formé Thomas Pesquet. Et elle vient de commander une simulation de vie spatiale dans le désert américain de l'Utah. Bonjour Marie Delaroche. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez donc passé un mois, du 18 février au 16 mars, dans une réplique de ce qui pourrait être une future base spatiale. Sur Mars, pourquoi pas. J'allais vous demander si vous aviez atterri sans avoir décollé, mais est-ce que ça y est, vous êtes un peu réacclimaté au quotidien ? Ça y est, on commence à se réhabituer tout doucement. Oui. C'est la 10e mission de ce type menée par des étudiants. Votre deuxième participation, cette fois en tant que commandante. D'abord, question toute simple, ça sert à quoi de simuler la vie dans une base spatiale ? Alors, c'est une excellente question. Le projet a plusieurs objectifs. Principalement, c'est pour contribuer à la recherche dans le secteur spatial. Oui. Donc, on mène plusieurs expériences dans différents domaines. Dans des domaines comme les facteurs humains, donc on étudie la réponse du corps humain, du cerveau à ce type, justement à ce type d'environnement. Ce sont vos photos là, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est tout à fait ça. Ça c'est en sortie extravéhiculaire. Donc ça c'était une expérience de photogrammétrie, donc de cartographie en 3D d'un espace avec des drones pour voir si on se repère mieux dans un environnement qu'on connaît pas. Donc ça pourrait être utile pour une future exploration de Mars ou de la Lune. Pourquoi le désert de l'Utah ? Parce que sur place, on réunit des conditions qu'on pourrait retrouver sur Mars ou sur la Lune ? Oui, les formations géologiques sont un petit peu similaires à ce qu'on pourrait retrouver sur Mars, mais c'est surtout le climat désertique en fait qu'on recherche. Et le climat désertique est surtout intéressant pour des chercheurs, notamment du CNRS, qui sont intéressés par des données du désert de l'Utah, donc sur l'atmosphère de ce désert, pour des recherches très terrestres finalement. Oui, c'est ça. Voilà, donc on contribue à leur recherche. C'est ça. Voilà. Vous êtes partis avec, c'est incroyable, ces images sont absolument incroyables. Les sorties, vous les faisiez tout le temps en équipement, en scaphandre ? En scaphandre, ouais. C'était un processus de préparation assez long à chaque fois, donc on en fait très peu. Oui. On essaye de coller le plus près possible à ce que serait une mission spatiale pour que toutes les expériences de facteurs humains, justement, elles soient pertinentes et que ce soit plus à refaire, finalement. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment à la fois une préparation de futures missions spatiales où on contribue à notre échelle à la recherche dans ce domaine, dans plein de secteurs différents, mais également en fait simplement pas seulement en fait pour le spatial, mais également pour d'autres domaines. Donc là, par exemple, c'était une expérience de géologie. Ça, c'est mon équipage de l'année dernière. D'accord. Ouais. Alors, parce que l'année dernière, vous occupiez la fonction de journaliste au sein de cet équipage. Vous rapportiez un peu ce qui se passait tous les jours. D'ailleurs, c'est quoi une journée type quand on vit une expérience comme celle-ci ? Alors, une journée type, on dort pas beaucoup. On se lève très tôt, on se lève vers 6h30 du matin. On commence la journée par prendre énormément de mesures physiologiques en fait sur nous, de mesures de tension, mesures médicales en fait pour suivre notre état de santé, mais aussi produire en fait des données qui seront utiles pour des chercheurs. Donc je lisais par exemple que vous étudiez la manière dont l'architecture d'une base comme celle-ci peut influer sur le niveau de stress des personnes qui y vivent. C'est une grosse étude ça qu'on fait en collaboration avec une université en Suède où nos résultats là qu'on a produits du coup ces 2 années vont être comparés à ceux d'un astronaute qui a été là le mois dernier dans la Station spatiale internationale, un astronaute de l'ESA. Et donc en fait on étudie, on passe des tests psychotechniques, des tests cognitifs en fait juste pour voir à quelle vitesse notre cerveau tourne en gros dans différents environnements de la station. On porte énormément de capteurs donc, qui mesurent notre niveau de stress et donc on corrèle ça à notre performance intellectuelle, c'est ça exactement. Diriger une équipe, ça change quoi ? J'imagine que les relations humaines, il faut gérer des conflits. Est-ce qu'il y a des tensions quand on passe un mois comme ça de manière confinée avec un équipage que vous connaissez plus ou moins ? Mais déjà oui, ça change tout. Ça change énormément de choses, surtout que en fait, j'ai un petit peu de recul, j'ai 1 an de recul, mais c'est toujours quand même une grosse responsabilité. Vous avez dû gérer un peu des conflits, vous avez dû en fait, forcément, c'est pas forcément des disputes de cours de récré, c'est vraiment des petites tensions en fait, juste qui naturellement, en fait, quand on vit un mois confiné comme ça, il y a forcément des petites tensions qui émergent.
Mais comme tout le monde a le meilleur intérêt, a l'intérêt de la mission en tête, tout le monde a envie que les tensions se résorbent. Ouais. Donc en fait, comme tout le monde travaille vers ce but-là, je suis très aidée. Et alors, dans le quotidien, vous mangez comme quand on mange dans l'espace ? Alors oui, en fait, on mange principalement de la nourriture lyophilisée, donc déshydratée, qu'on doit réhydrater avant de cuisiner. Ouais. Et je crois qu'il y a donc une serre dans laquelle vous cultivez aussi, C'est dans ça, l'éventualité de cultiver éventuellement des fruits et légumes dans l'espace. Ça vient compléter un peu notre ordinaire donc de légumes desséchés, enfin de trucs déshydratés. Et on a quelques petites tomates cerises de temps en temps et de la salade. Mais c'est vrai que la serre n'est pas aussi optimale qu'elle ne pourrait l'être dans une future mission, pour une future mission spatiale. Ouais, voilà. Vous menez des recherches, vous effectuez des tests pour les futurs astronautes. Est-ce que c'est une manière de vous tester, vous aussi, dans l'éventualité d'un futur vol habité ? Alors, je pense qu'on a tous, on rêve tous de spatial, de vol habité, etc. Ouais. Mais on a tous des envies de parcours très très différentes. Comme astronaute, c'est tellement improbable que ça peut pas être un objectif de carrière. Donc, comme on est tous passionnés par le spatial, juste on veut tous contribuer à l'effort d'exploration, à faire avancer la science de manière générale. J'ai lu que vous avez fait de la voile, vous avez travaillé en tant qu'ingénieur stagiaire, vous avez assisté des charpentiers sur une base navale, vous chantez dans un groupe de rock. Est-ce que vous avez besoin de vous évader de l'espace ? Oui, tout à fait. En fait, là, comme ce projet, ça fait 2 ans que... Ouais, ça fait 2 ans qu'on y participe, que c'est un petit peu mon quotidien. Des soupapes un peu. Il faut des soupapes, ouais. Mais c'est très étrange de se retrouver là sur Terre, les deux missions. Les 2 missions étant terminées. C'est vrai que c'est étrange. Vous auriez un dernier, en quelques mots, un conseil à donner aux petites filles qui nous regardent et qui rêvent d'espace, parce que les jeunes filles sont assez sous-représentées dans les sciences et dans le spatial. Mais ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas faire. Parce que moi, j'ai eu la chance toute ma vie d'avoir des gens autour de moi qui m'ont jamais dit que je ne pouvais pas faire quelque chose, qui m'ont toujours poussée à faire ce que je voulais, à faire des choses à hauteur de mes capacités. Donc vraiment, ne vous laissez pas brider. Merci Marie Delaroche. Merci. Merci à toutes les deux. Ça fait plus de 50 ans